Bonjour à toutes et à tous. Non, je n'ai pas le coronavirus. J'ai une petite. Je suis à deux doigts de me mettre un masque, Valérie. Voilà, écoutez, en tout cas, à travers la radio, ça ne passera pas. Petit rhume, voilà. Bonjour Gilles Gansman et bonjour Pascal Légitimus. Merci d'être avec nous ce matin. On est ravis de vous recevoir. C'est gentil. On merci. va parler de l'alphabétisier qui est paru chez Michel Lafon sur une idée de Gilles Bergeon avec une préface d'Alex Vizorek. C'est très très drôle. Franchement, par les temps qui courent, quand on lit ce qu'on lit et quand on voit ce qu'on voit, ça fait du bien de tomber dans cet alphabétisier parce qu'on rigole beaucoup. Oui, moi je me suis bien marré. Ah oui, vous allez nous raconter un petit peu. Oui, vous allez nous raconter un petit peu comment tout ça s'est mis en place. Vous attendez peut-être pas forcément là, mais on va en reparler dans un instant. Vous regardez la télé un petit peu ? Un peu moins. Un peu moins. J'ai moins de temps, mais c'est vrai que j'ai des échos, j'ai des effluves par les camarades. Alors, j'entends souvent parler de Netflix. Ouais. C'est ce qui ressort le plus. Ah, évidemment. Vous en entendez parler, c'est-à-dire que beaucoup même plus. Pas vous regardez pas. Si, ça m'arrive de regarder, mais moins que mes camarades qui sont vraiment accros. Et la télé normale, vous ne regardez plus Je suis un peu blasé en fait. J'ai l'impression que c'est les mêmes programmes qui se répercutent, qui se réfèrent. Vous faites quoi le soir ? Oh, j'écris. Je suis un créatif. J'aime bien le soir, à partir de quand tout le monde est couché. Ouais. À partir de 22h34, je commence à m'attabler devant mon ordinateur et je crée. 34. Ouais, parce qu'à 35, je suis... Non, 34. 34. Bon, 22h30. Donc hier, vous n'avez pas regardé la télé, ni ce week-end, rien du tout, même pas non. The Voice Si, The Voice, si, parce que c'est familial. Oui, attendez, The Voice, c'est familial, c'est généreux comme programme, j'aime bien. Et c'est le chanter Je ne suis pas un chanteur, mais ça va, je me débrouille. Vous avez poussé la chansonnette un petit peu. Je suis guitariste de formation, donc ça aide un peu, mais je ne suis pas chanteur. Moins que Bernard Campan, qui est vraiment, lui, un vrai chanteur. Oui, un vrai chanteur. Et Bourdon aussi, non ? Il chante un peu. Oui, Bourdon, on est tous musiciens. Bernard, il fait du piano, Didier et moi, on fait de la guitare, donc ça aide. Et puis il y a eu quelques chansons célèbres quand même. Le carton de ce week-end, c'est pour TF1 justement samedi soir, 5 44 000 téléspectateurs, 27% de part d'audience pour la deuxième émission de The Voice. C'est pas mal, 150 000 de moins que la semaine dernière tout de même, mais c'est classique pour The Voice. Rémi Pernelet me précise que l'audience baisse toujours entre la première et la deuxième émission, mais ça reste quand même un bon score. Les gens ont pris l'habitude d'aller sur le replay. Les chiffres du replay de la première émission est de plus de 700 000, donc ils ont dépassé presque les 6 millions sur la première émission. Voilà, monsieur. Moi, ce qui m'étonne, c'est de parler de chiffres alors qu'il y a des choses artistiques. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça le problème. Mais il faut bien des repères pour savoir si ça a Oui, marché. ou des remères, si vous voulez, mais bon, c'est vrai que je trouve ça dommage. Mais bon, de quoi qu'il y ait des chiffres ? Oui, parce que c'est une belle émission. Non, mais je comprends, c'est le jeu de... Voilà, de la société dans laquelle on vit, bien sûr. Oui, mais vous, quand vous êtes au théâtre, s'il y a 6 personnes, vous vous dites pas, ma pièce est géniale. Vous aussi, vous faites les entrées. Oui, mais l'audience n'est pas forcément gage de qualité. C'est ce que j'allais dire. C'est pas parce que ça marche que c'est bien. Mais c'est pas ça que je veux dire. On vous demande combien vous faites d'entrées quand vous êtes au théâtre. Oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Bon. Non, sérieusement. Vous n'avez pas envie d'avoir du monde quand vous jouez ? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est le fait de conclure avec des chiffres alors qu'il y a eu une émission artistique. C'est pas une critique, c'est un constat. Je comprends tout à fait. C'est parce qu'aujourd'hui, faut pas se leurrer, ce sont les publicitaires qui, les recettes publicitaires qui décident. Vous avez tout dit. Voilà. Hier, c'est TF1 qui est arrivé en tête également avec le film Sant Andreas et un très bon score pour France 5 qui marche très très bien le dimanche soir sur l'alimentation. Sur l'alimentation, il y avait le pain la semaine dernière et hier c'était les fromages de montagne. Ça a très bien marché. Et puis le Gadin, c'est pour France 3 vendredi avec 1 700 000 téléspectateurs pour les enfants de la musique avec les tubes des années 70 et 80. Ça n'a pas super bien marché. Qu'avez-vous regardé, vous, ce week-end ? On vous attend au 0826 300 300. On a Patrice de Mayenne qui est en ligne avec nous. Bonjour, Patrice. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez regardé ? Alors, moi, j'ai regardé Capital hier soir. D'accord. Ça parlait de quoi ? Alors, sur les lave-linges. C'est sur l'écologie. Qui n'était presque plus réparable maintenant. L'obsolescence programmée, ça s'appelle. Ah oui. Bon, moi je suis content, j'ai un lave-linge qui a plus de 20 ans, donc il est encore réparable. Mais est-ce qu'il lave ? Ah oui, il lave. Bon. Et vous regardez Capital en fonction des sujets ou vous êtes infidèle ? En fonction des sujets. D'accord. Et donc hier, vous avez appris quoi ? Qu'il fallait pas racheter de lave-linge, c'est ça ?
J'ai appris que les nouveaux lave-linges, maintenant, ils étaient moins réparables que ceux qui ont qui ont 15 ans ou plus. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'électronique. Il faut savoir que M6, toute cette semaine, c'est une semaine verte dans toutes ses émissions. Et demain, on recevra Yann Arthus Bertrand. On pourra lui parler aussi de l'obsolescence. De son lave-linge. De son lave-linge, absolument. Merci. Sur lave-linge, j'ai beaucoup d'autres maintenant. Parce que même l'informatique, au tout début, on pouvait tout démonter et changer, que maintenant... maintenant c'est compliqué. Merci Patrice. Françoise également est en ligne avec nous. Bonjour Françoise. Bonjour à vous tous. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez regardé, Françoise ? Alors, j'ai regardé quoi, samedi ou dimanche ? Ce que vous voulez, samedi. Ce qui vous a plu ce week-end. Alors, ce qui m'a plu ce week-end, c'était samedi avec Batchembaï sur la 3. C'était un téléfilm. Oui, c'était beaucoup de suspense qui nous amenait dans des situations où on n'arrivait à rien du tout. Et puis en fin de compte, à la fin, on découvre le vrai meurtrier. C'était un pilote d'une nouvelle série qui risque de devenir récurrente. Et ça c'était la première, c'était avec... et ben voilà, avec qui vous savez, les brésiliennes, anciennes femmes avec de Francis Christiana Reilly. Avec Christiana Reilly, merci. Et je crois que ça a pas mal marché. Je suis bon dans les devinettes. Bravo, c'est bien. Voilà, vous avez vu. Merci beaucoup Françoise de nous avoir appelé. La fiction française marche bien. Hein. Oui, on fait des... Oui, évidemment. Mais depuis un certain temps, en fait. Évidemment, c'est pas... en fait... je trouve que le cinéma français, en tout cas au niveau du cinéma, sont de plus en plus de téléfilms. Et la télévision, c'est plus du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans l'autre sens. En fait, c'est de la qualité. Hein. Il y a une exigence de qualité qui est aujourd'hui. Et moi, à mon époque, si je puis dire, dans les années 90, moi, quand j'ai fait la série Crime en série, il y avait déjà une exigence de qualité avec des audimates beaucoup plus forts. Mais comme il y a plus de chaînes, c'est beaucoup plus réparti. J'avoue que c'est génial. Moi, j'adorais faire de la télé. Et vous aimeriez faire un héros récurrent ? Alors, semi-récurrent. C'est-à-dire en fait, faire une série de 8 fois 52, parfait. Mais un truc sur 30 ans, 22 ans, genre Navarro, c'est un peu compliqué. Parce que je fais d'habitude, c'est un peu compliqué. C'est beaucoup plus compliqué maintenant. Ça dure un petit peu. Quoique, il y a des séries comme Alice Nevers ou autres qui fonctionnent plutôt pas mal. La première fois qu'on vous a vu à la télévision, c'était quand ? Au Théâtre de Bouvard en 1982. 82, première apparition. Apparition, en tout cas, dans une équipe créative. Ça a duré 2 ans, jusqu'à 84. Ensuite, on est parti avec mes camarades Didier Bernard, Smaïn, et puis on a créé Les Inconnus, en 87, exactement. Vous vous en souvenez de cette première télé ? Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti ? Comment c'était ? Oui. En fait, j'ai passé une audition, comme beaucoup de mes camarades, que j'ai réussi. Voilà, c'est une des rares auditions que j'ai réussi. Et puis, je me rappelle avoir passé un sketch avec Didier Bourdon. C'était Tarzan et Jane et Cheetah. Évidemment, moi, je faisais Cheetah. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Voilà, donc c'est un des premiers sketchs qu'on avait écrit ensemble. C'était compliqué à l'époque d'être noir ou ça n'a pas changé ou comment c'est... Ou ça vous a jamais posé problème, ça ? Alors, déjà, je suis pas tout à fait noir, cher ami, donc j'ai de la chance. J'ai la couleur entre deux chaises, si je puis dire. Un peu chicoré. Oui, à l'époque, c'était compliqué. Ça allait encore un tout petit peu moins. Ça allait un petit peu, mais un petit peu moins qu'à l'époque, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'acteurs... de couleur, comme on dit. À forte pigmentation. Et c'est vrai qu'on me donnait souvent des rôles standards, classiques, clichés, comme éboueur, chauffeur de taxi, dealer. Et moi, je les refusais automatiquement parce que ça ne m'intéressait pas. Voilà, je voulais jouer à un personnage, non pas à une couleur. Bon, on pose la question, Les Inconnus, vous allez vous reformer, tout le monde vous la pose. Alors, moi, je vais dire Joker, mais poser la question à Bernard Campan, parce que c'est lui qui a la clé. C'est lui qui a la clé, c'est lui, en fait, Didier Bourdon et vous seriez plutôt partants. Pas plutôt, on est partants même, je dirais. Parce que ça a été fort, vous êtes reconstitué au moment des Enfoirés l'année dernière. Pour un acte généreux. Voilà. Tout simplement. Oui, c'était... tous les trois, on a été contactés séparément. On a dit oui instantanément, avec plaisir et bonheur, parce qu'on savait que cette cause pouvait servir évidemment à quelque chose de très engageant et très engagé. Donc, Et pourquoi est-ce que Bernard Campan hésite ? Alors ça, vous me posez la question. Moi, je suis pas dans sa tête. Parti dans le cinéma et que... il a envie de faire autre chose, je pense. Oui, une étape plus haute, Comme je dis souvent, faire la position du missionnaire pendant 30 ans, à un moment donné, on va faire autre chose. Oui, mais vous avez fait autre chose entre-temps, et les uns et les autres, et que le missionnaire, c'est peut-être pas si mal d'y revenir à un moment. Ça dépend qui est au-dessus. Exactement. Non, mais je crois que c'est une question d'envie. Je crois que l'essence dans ces voitures n'est pas... Il est passé au diesel, il faut qu'il fasse à l'octane 98. Il faut être patient, je pense. J'y crois encore, et on verra. Écoutez, mais vous vous dites, quand vous voyez l'actu, la télé, vous avez de l'inspiration, vous en Évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de remettre le couvert. Moi, je verrais bien une parodie d'Hanouna.
Hanouna, The Voice, il y a plein de choses à faire. En fait, ça c'est la forme. Après, qu'est-ce qu'on y met dedans, voilà. Mais on a toujours été un peu critique. Observateur, il y a des choses à dire. Avec des choses qui sont... On ne va pas parler des inconnus pendant toute cette émission, mais c'est vrai avec des choses qui sont incroyablement d'actualité encore aujourd'hui. Hélas. Hélas, et auxquelles on fait référence. Et donc vous êtes un multicarte aujourd'hui, puisque vous jouez à la fois à la télévision, au théâtre, je fais des doublages cinéma, de films. Et puis, Mais oui, j'ai vu que vous aviez doublé Malcolm... Enfin, pas Malcolm X, mais que vous étiez... J'ai doublé Spike Lee dans plein de films. J'ai doublé 3 fois. Incroyable. Oui, je fais pas mal de choses comme ça parce que j'adore ce métier de doublage, parce que c'est très difficile. Donc je rends hommage à tous mes camarades qui sont dans l'ombre mais qui font un boulot exceptionnel parce que c'est quand même très compliqué. Il faut être acteur pour faire ce métier-là. Allez, on va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Valérie Pascal, c'est l'information de la nuit. La mort d'une légende, d'un mythe, d'un des plus grands champions de basket dans un accident d'hélicoptère. Kobe Bryant est mort à 41 ans. Il était alors 21h à Paris. On est sur BFM. L'hélicoptère qui transportait le champion de basket s'est écrasé près de Los Angeles, dans le relief escarpé de Calabasas. C'est à la hauteur de Malibu et de Santa Monica. Toutes les personnes à bord ont été tuées. Le bilan avec le pilote est de 5 morts. Le site TMZ, qui a annoncé le premier la mort de Kobe Bryant, annonce que la fille aînée du joueur était avec lui. Elle avait 13 ans, mais son épouse et leurs 3 autres enfants n'étaient pas à bord. La raison du crash n'est pas encore connue, mais la météo n'était pas bonne. Il y avait beaucoup de brouillard et c'est peut-être un début d'explication. Quelle triste soirée. Autre disparition, une légende, un mythe de Montmartre, Michou, le prince bleu du cabaret transformiste qui portait son nom, s'en est allé à 88 ans. C'est un peu du Gay Paris qui disparaît. Le décès de Michou, donc pilier de la nuit parisienne, le célèbre directeur du cabaret avait fêté ses 88 ans en juin dernier. Il est décédé tôt ce matin dans un hôpital parisien. Michel Cathy, de son vrai nom, avait ouvert son établissement rue des Martyrs. C'était en 1960. Et puis voilà, ça a plu. J'ai presque envie de chialer. Je vois que j'ai autant de succès que les Bruno. En plus, un micro bleu. Aujourd'hui, on célèbre les 75 ans de la libération d'Auschwitz. Plus de 200 rescapés des camps de l'horreur sont attendus aujourd'hui en Pologne. Vendredi, sur France 5, il recevait l'un d'eux, Ginette Kolinka, qui se demandait encore comment cela a pu naître, les camps, dans la tête des hommes. Comment que des hommes ont eu l'idée, parce que ça a été préparé à l'avance, tout ça. Ça n'a pas été fait comme ça, d'un seul coup, vous avez l'ennemi et on va penser... Non. Avant de nous être arrêtés, avoir un seul juif arrêté, ils avaient déjà tout préparé. Quel être humain peut avoir des idées comme ça? Eh bien eux, oui, par haine, ils ont trouvé. Attention, la haine, ça mène à des Auschwitz. Cette semaine, le président Emmanuel Macron était en Israël, justement, au mémorial des déportés juifs de France. Alors, il a raconté une anecdote ironique et glaçante sur les préjugés tenaces sur les juifs. Écoutez, c'était dans Quotidien, sur vendredi, sur TMC. Delphine Orviller, qui voyageait avec nous, m'a raconté une anecdote qui était très drôle. Elle se retrouve en effet dans une classe à parler, et un jeune lui dit « Pourquoi vous êtes radin ?» Et elle comprend pourquoi vous êtes rabbin. Et elle se met, elle lui expliquait pendant 5 minutes, parce que j'ai fait des études pour ça, il faut beaucoup lire, beaucoup apprendre. On en rit, mais vous voyez, ça déconstruit la chose, parce qu'elle pensait même pas qu'on pouvait lui poser cette question-là. Et ça montre une chose, c'est que on a peur de l'autre, on le déteste, quand on le fige dans des préjugés. Et pour finir, un petit tour sur les réseaux sociaux, tout aussi tolérant, c'est ironique, avec, vous savez, cette jeune fille, Pascal, de 16 ans, Mila, qui, après avoir repoussé les avances d'un internaute musulman, s'est vue accusée de racisme et a reçu de nombreuses menaces de mort. Et puis son lycée, son adresse a été donnée en pâture sur Twitter. Hier, elle a publié une chanson qu'elle a écrite et qu'elle interprète. J'avais des ailes qui m'ont été arrachées, je veux quand même m'envoler. Je hurle à l'intérieur de cette voix qu'on essaie de tous cacher. Je sais que l'avenir ne me ramènera pas. Vos têtes se font sauter par cette société comme dans une partouze. Mes rêves se font briser, y a des morceaux un peu partout. Ce soir je dors avec ma musique, je me perds dans le temps. Je sais bien que certains comprennent ce que je ressens. Je suis effrayé par vos millions d'yeux qui m'observent jours et nuits à travers les médias. Ce n'est pas ce que je voulais, non, pas dans ce contexte-là. Vous aviez suivi cette histoire? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas vous ne suivez pas l'actualité? En ce moment, parce que je suis tellement
immergé dans mon scénario que j'ai besoin de m'isoler. Donc, si je suis influencé par l'extérieur, c'est-à-dire des choses dramatiques, des choses qui m'affectent, forcément, ça va me décaler. Donc, voilà. Donc, vous coupez complètement. Vous ne lisez pas les journaux, pas la radio, rien du tout. Pendant que vous êtes. C'est une période comme ça de 2-3 mois. Et puis, quand j'ai besoin de créer, je ressors ma tête et puis je suis à l'affût. Pour l'instant, j'ai tellement la tête pleine d'une histoire que c'est compliqué. Donc vous êtes en train de travailler sur un film que vous voulez réaliser ? Un long métrage, tout à fait, oui. D'accord. Kobe Bryant, vous le connaissiez ? Oui, bien sûr, mais si jeune, 41 ans. Puis surtout avec sa fille, le destin est bizarre. Ouais. Et Michou ? Bien Tout sûr. le monde connaissait Michou. Il a créé un univers humoristique et de divertissement extraordinaire. C'est un créatif, un créateur. Toujours évidemment avec sa couleur bleue, ses grosses lunettes. Et vous aimiez vous déguiser quand vous étiez dans Les Inconnus, hein? C'est pas vous aviez en infirmière. C'était le principe même du livre. Enfin, moi, je suis un acteur, comme mes camarades, je suis assez polymorphe. J'ai toujours aimé me déguiser depuis tout petit et je continue. Alors, si en plus on est payé pour ça, c'est tant mieux. Voilà, merci Pascal pour ta carrière, le bonheur que tu nous mets dans le cœur. Super invité ce matin, voilà. Donc, c'est vous qui me dites ça ou c'est les internautes. Ce sont les internautes. Moi non, je dirais pas ça, mais. Ouais. Casse-toi, bouffon. Non, merci à vous tous parce que c'est un peu grâce à vous si on est là. C'est vraiment, c'est pas tous les jours qu'il y a des compliments comme ça, des actes d'amour, absolument. Donc ce livre, L'alphabétisier, Pascal Légitimus, Gilbert Join que connais bien, un journaliste qui a été longtemps dans les médias. Voyage en termes inconnus. C'est paru chez Michel Lafon. C'est plus qu'un alphabétisier. C'est plus qu'un. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Ce sont des mots que vous avez détournés, que vous avez inventés, créés. Racontez-nous déjà un petit peu l'idée, ce qui vous a séduit dans ça. Alors, sur la proposition de Gilbert Join, parce que faudra César, ce qui n'appartient pas à Légitimus, il m'a donné une idée. Il m'a dit, voilà, un jour, si on prend un mot, on enlève une lettre, on rajoute une lettre, ça crée un nouveau mot, un néologisme. Ok. Donc il m'a donné un exemple, il m'a dit dépôt-vente, tu rajoutes une lettre, ça fait dépôt-ventre, définition, femme porteuse. Je dis waouh. Ok, donc je suis rentré chez moi, je m'y suis mis, donc on a fait tout l'alphabet comme ça pendant un an, on s'est rencontrés, on s'est vus, on a fait des brainstorming. Et ensuite je me suis dit, c'est un peu limitatif, c'est un peu réducteur de faire que des mots, on va essayer d'aller plus loin. Donc on a créé une espèce de réflexion sur la société à travers des chansons, des faux épitaphes, des réflexions philosophiques. Ignomini, par exemple, le serial killer mettait toujours son Walkman pour trucider ses victimes car la musique adoucit les meurtres. Et voilà, tout est dit. Tout a du sens, en fait. Non seulement il était déjà très sale, mais tout le monde lui faisait des crasses. Il y a des chansons aussi, une chanson moi qui me fait beaucoup rire, qui est un remake de Allô Maman Bobo, Allô Maman Bio Bio. Comment tu m'as fait, je suis pas bio. Voilà, c'est très très drôle. Banana Split, c'est le sous-vêtement masculin abritant un fruit plutôt appétissant. Il y a aussi Clébar, j'aime bien Clébar. Clébar, c'est un bar pour chiens. Voilà, Clébar. Il y a Aguichant, Parcelle de terre. Alors il faut pouvoir les lire. À la radio, c'est des choses qu'il faut voir. À la radio, c'est pas forcément évident parce que Aguichant, Parcelle de terre a l'aspect irrésistiblement attirant. Il y a beaucoup de choses. C'est très drôle, c'est très subtil. Bah oui, on a essayé de. En fait, quand il manque un mot pour une situation, on le trouve dans ce bouquin. Et du coup, je pense qu'on va en faire un jeu. Du coup, voilà. Ah oui, c'est pas. Le verre est dans le fruit. C'est pas. Quel orifrère, frangin, vachement chaleureux. Oui. Ça me fait rire. Voilà, c'est logique. Enfin, il y a une logique dans tout ce qu'on a édité. Et voilà, on s'est beaucoup amusé. C'est un travail de 1 an qui est quasiment. En tout cas, on pose le bouquin et on l'ouvre n'importe quelle page, soit on sourit, soit on rit, soit on réfléchit. Oui, non, c'est au-delà de ces définitions. Gilles, vous l'avez regardé. Oui, moi je l'ai regardé. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est surtout les chansons détournées. Vous en avez cité une, mais il y en a plusieurs dans le livre. Il y a le blues du businessman de Claude Dubois aussi. Oui, absolument. Et ça marche aussi au niveau du lipping. Oui, du lipping. C'est pile. Si vous prenez karaoké. Moi, voilà, j'ai pris ça. Moi, j'ai pris les sons pour voir si ça fonctionnait. J'ai téléchargé. Vous pouvez télécharger des sons de karaoké et ça fonctionne très bien. Parce que il y a par exemple à la rubrique boulot, le chef d'orchestre refusait de s'habiller en prêt-à-porter, il exigeait du sur-mesure. Alors prêt-à-porter, et eux, le jeu de mots est avec évidemment porter. Que penser d'une danseuse qui a au moins 50 ballets BA2LETS. Voilà. C'est pour ça qu'à la radio, c'est pas évident, parce que pour nos auditeurs du Sud-Ouest qui vont peut-être pas être très contents, Béarnais, c'est un individu originaire des Pyrénées-Atlantiques qui se distingue par son extrême naïveté.
Moi, ça m'a fait. C'est plus votre génération que la mienne, mais ça m'a fait penser à l'Almanach Vermeaux, en fait. Exactement. Ça m'a fait vraiment penser à ça à l'époque, à Pierre Dac. Pierre Dac, tout ça. Alphonse Allais. Voilà, on est vraiment dans cette lignée, en toute modestie, bien sûr. C'est que la langue française bouge beaucoup, elle move, comme on dit, et avec le temps, elle évolue. Et ben nous, on a essayé de la faire bouger. Et vous êtes amusé à faire ça, parce que quand on commence, j'imagine que c'est addictif, non? Exactement. Du coup, dans mon langage quotidien, j'utilise des mots, j'en invente d'autres. Donc, je pense qu'il y aura peut-être un tome 2, on verra. Et votre définition préférée, ou ce qui vous amuse le plus dans le livre? Celle qui m'a... Enfin, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a 288 pages. J'aime bien une banqueroute. Parce que par les temps qui courent, je trouve banqueroute. Donc ça fait une banque prout, une banque qui sent le gaz. C'est pas mal. Hein. Il y a aussi aristocrate. Bon, on devine ce que ça pourrait donner. Voilà. Donc voilà, il y a des mots qui ont du sens. L'audiovisuel, pour nous, ça va faire une bonne transition avec notre programme de télévision particulièrement abject. Voilà. Audiovisuel. Odyssex, une belle aventure sexuelle ponctuée de situations épiques, surtout avec des barbus. Ne parle-t-on pas d'Odyssée dans l'espace? Voilà. J'ai une Land Rover, une langue tout-terrain. Ça, je l'adore, celle-là. Celle-là, moi aussi, je l'aime beaucoup. Ça fait partie des choses. Donc, il y a un petit peu de sexe dans tout ça. Oui, alors on a essayé d'être respectueux avec tout ça. Oui. On n'est pas islamophobe, homophobe, sexiste. Vraiment, on a éliminé toutes les choses qui étaient un peu faciles et évidentes. Non, mais parce qu'il y a beaucoup d'humour dedans. Quand un homme demande à une femme de s'épiler le sexe, c'est qu'il a l'intention d'entrer en lice. Voilà. Ça veut dire que vous êtes... C'est intéressant ce que vous venez de dire. Oui, c'est intéressant. Il y a des choses intéressantes. Ça veut dire que vous êtes censuré? Ça veut dire qu'il y a des choses où vous dites on va s'en prendre plein la tête? Non, c'est même pas ça, c'est naturel. C'est qu'il y a une censure naturelle qui s'est faite, parce que je respecte les gens. Et puis, même que les inconnus, on était comme ça. On avait une autocensure naturelle. Et puis là, on s'est dit, ça, j'aime pas. Ça, je trouve ça agressif. C'est en fonction de notre baromètre qu'on a enlevé des choses. Et puis, on a demandé aussi à l'éditeur ce qu'il en pensait. Et puis, il a été d'accord avec nous. Il a aussi enlevé des petites bricoles, parce qu'ils ont l'habitude. Chez Michel Lafon. Mais on en retire plus qu'on en retirait à l'époque des inconnus. J'imagine. C'est quoi la question? Alors, j'ai pas compris votre question. La question, c'est que aujourd'hui, les réseaux sociaux vont très vite s'emparer de différentes choses. Vous avez vécu d'ailleurs une histoire concernant là-dessus. Tout à fait. Est-ce que, en tant qu'artiste, c'est des choses maintenant qui vous blessent ou qui vous empêchent de créer comme vous le voulez? Je pense qu'on peut tout dire aujourd'hui, mais ça dépend comment. Comme je le dis souvent, c'est le paquet cadeau. C'est la manière dont on amène les choses qui pourraient ou pas être censurées. Donc maintenant, il y a un second degré, il faut rajouter un troisième degré, voire un quatrième degré, comprenne qui peut. Mais maintenant, pour moi, c'était une belle leçon ce qui s'est passé il y a presque un mois maintenant, parce que maintenant, dans le parcours de ma carrière qui va suivre, je vais être très attentif et je ne vais parler que de mon métier et je ne vais pas mettre un point de vue sur la société. Je le mettrai que dans mes œuvres, en toute, voilà. C'est triste, non? C'est triste, c'est la société qui bouge, on bouge avec, quoi. C'est triste. En même temps, c'est une période, on n'est pas en 39-45, ça va bien, quelque part. À ce moment-là, moi, vous m'avez beaucoup touché, en fait. Je vous ai senti blessé de se dire, je vais être détesté de tout le monde. Non, en fait, ce qui m'a blessé, c'est que la méchanceté, qu'on dit j'aime ou j'aime pas, ou je comprends pas. Mais c'est la haine. Mais les gens ne me connaissent pas vraiment, donc ils savent pas qui je suis. Et c'est la méchanceté de personnes, c'est tout. Alors être méchant aujourd'hui, ça va, ça suffit. Alors soyons de Charlie dans tous les sens du terme. Je suis pas un mauvais bougre. Et je compte le rester. Marrant ce livre, nous dit Mireille. Vous êtes une icône pour notre génération. Merci Pascal Légitimi, super invité, j'adore. On est content de vous avoir invité. On a hésité. Je reviens quand je veux ou quand je voulais. Il y a un texte formidable qui s'appelle Le casting en folie, que je vous recommande parce que vous avez dû mettre du temps à l'écrire. En sortant du jardin, Philippe s'aventura en solo dans un bar. Évidemment, ce ne sont que des noms de comédiens. Il y en a 7 ou 8 pages. C'est formidable, vraiment. C'est fin, c'est drôle, c'est vraiment... Et en plus, j'ai juste pensé qu'avec toutes les grèves, les ventes baisseraient. Finalement, ça s'est assez maintenu. Et donc je suis un peu dans le trio de tête avec mes camarades qui sont avant moi, qui sont donc Stéphane De Groot à qui je rends hommage et Laurent Baffy. On est dans le même sillon. Dans le même sillon, mais différent. C'est pas la même manière de dire les choses. Je suis assez fier d'être à côté d'eux à la Fnac, dans les meilleures ventes. Voilà, très bien. On espère contribuer à vous. En tout cas, Stéphane. J'attends pas ça pour vivre, mais en tout cas, j'ai envie de faire plaisir. Oui, et de faire plaisir, c'est ça. Exactement. C'est vraiment. C'est de la transmission. C'est du plaisir, c'est drôle. On y trouve, il y a de la poésie, il y a du second degré. C'est un héritage. Voilà, parfait. Merci Pascal
Légutimus. Merci à vous d'être venu. Puis on attend, on va essayer d'inviter Bernard Campan pour essayer de le convaincre. Merci à vous d'être venu ce matin sur Sud Radio. On va parler des plateformes maintenant. Netflix, Amazon, Disney, les GAFAN. Et les GAFAN. Absolument. Merci.